Coucou les amis, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour, attention, attention, je viens de recevoir donc mes Albrecht Dürer de chez Faber-Castell et je suis ravie de vous les présenter. Alors voilà comment se présente la boîte. Une très belle boîte. D'ailleurs, je vais les laisser dans la boîte. Je vais pas prendre de, je vais pas prendre de trousse pour les mettre. Donc là, il y a des petits livrets explicatifs sur tout ce qu'ils font, comment on fait les mélanges, etc. Donc ça peut être très intéressant déjà à regarder. Donc ça peut être très sympa. Voilà. Alors, de prime abord, la boîte est bien costaud. Et alors ça, c'est magique. Regardez. Des petits élastiques, tic, 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 tac, des petits élastiques, voilà. Au moins, on peut bien prendre les racks qui sont de belle qualité, ils sont quand même costauds. Et là, on peut prendre les racks pour voilà, pour voir tout ce qu'on a. Regardez, c'est quand même bien. D'ailleurs, il n'est pas à l'endroit, celui-là, je vais le remettre à l'endroit. Ah, voilà, impeccable. Donc voilà, on peut prendre les racks. Il y a 3 racks, d'accord? J'en mets ça comme ça parce que je vais vous faire voir après le reste. Donc belle qualité. Les crayons en eux-mêmes, c'est pareil, ils sont très gros, ils sont de belle qualité, hexagonaux. C'est voilà, il n'y a rien à dire. On a le numéro, on a la couleur et c'est tout ce qu'on demande. Voilà, et que ce soit de bons crayons, évidemment. Et là, apparemment, normalement, c'est le must. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, j'ai commencé le nuancier. Alors, ce qui est intéressant, alors moi, ce que j'ai trouvé d'intéressant dans ce nuancier pour découvrir les couleurs, c'est que, vous voyez, on a plein de couleurs un peu dans la même gamme. C'est très progressif, et j'adore ça. Vous voyez, on a des jaunes. Après, c'est jaune qui c'est progressif, très progressif. C'est voilà. Et bon, il y en a 120. Alors évidemment, les couleurs se rapprochent un peu, mais qu'à cela ne tienne, quand il y en a un que vous n'avez plus, ben au moins vous en avez un autre pour vous sortir d'affaires sans recommander une boîte. Voilà. Donc on a des très jolies, vraiment des très jolies couleurs. Alors j'ai fait ça sur du papier Paint-On, donc multitechnique. Voilà. Donc déjà, donc ça dans un premier temps. Donc ça c'est le premier rack jusque là à peu près. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais attaquer donc ensemble, on va attaquer le deuxième rack avec les bleus, les violets. Les verts. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc je referme ma belle boîte qui est lourde et je vais poser ça là. Et donc je vais relever mon plan de travail parce que je travaille toujours avec un plan un peu relevé. Toujours. Il est peut-être un peu trop relevé là, non? Ben non, il est qu'au 1. Il est qu'au 1. Bon, bah, écoutez, voilà. Et donc, je vais prendre mon un petit pinceau. Donc, le premier, il est fait. Après, je redécouperai comme ça pour me faire pour faire des... pour faire comme ça, en fait, vous voyez. Voilà. Moi, j'aime bien quand c'est classé comme ça. Donc, dans un premier temps, celui-là, donc, il est fait. Donc, je passe au second. Donc, celui-ci. Ah, je voulais vous dire aussi, ça n'a pas à voir avec ça, mais je vous en parle quand même. Je viens de créer un groupe dans Facebook, un groupe d'entraide. Ça s'appelle Crayon de couleur entraide. Parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent et qui
qui aimeraient bien avoir quand même des choses sympas, ne serait-ce que des aquarellables ou des choses qu'ils n'ont pas. Donc, ce groupe est fait pour quand vous avez des choses qui ne vous servent pas, au lieu de les jeter ou au lieu de les donner, etc., vous pouvez les donner sur le groupe. Et donc, tout le monde peut s'inscrire pour, par exemple, là, j'ai mis un article. J'ai mis un article donc de 72 Zénacolor. Et bien, ce que vous pouvez faire, donc, c'est aller dans le groupe. Alors, faut être déjà abonné à ma chaîne depuis au moins un mois. Donc, vous pouvez quand même vous inscrire tout de suite et dans un mois, vous pourrez avoir des articles gratuits. Et après, donc, sous chaque article, on met je participe et donc je ferai un tirage au sort parmi tous les participants. Voilà, parce que j'ai du matériel dont je ne me sers pas, plutôt que de leur vendre, je préfère faire plaisir à quelqu'un qui n'a pas les moyens. Voilà pourquoi j'ai créé ce groupe d'entraide. Voilà. Et j'aurai sûrement d'autres choses. Là, j'ai déjà mis 3 articles, mais j'aurai sûrement d'autres choses à pouvoir envoyer. Et voilà, ça aide un petit peu tout le monde. Et je trouve que c'est bien parce que les articles les crayons de couleur, tout ça, ça coûte cher et ça augmente. Et ben, c'est bien de pouvoir faire ces partages. Bon, ceci étant dit, nous allons, voilà, continuer le nuancier. Donc, j'ai mis une petite partie colorée pour voir. Et ensuite, je viens avec mon pinceau voir comment est la couleur. Donc, du plus clair au moyen au plus fort. Alors, ce que j'aime dans les Albrecht Dürer, que je ne connaissais pas du tout, mais pas du tout, c'est que le pigment, vraiment, il fait pas de... Comment dire? Il bouloche pas le papier, il s'étale rapidement, il peut ne pas faire de traces, mais moi j'aime bien quand il y a quelques différences, quelques traces. Au contraire, moi j'aime ça, ça fait vivre le pigment, voyez. Et je trouve que la qualité est belle. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer avec, parce que j'en ai d'autres encore, des aquarellables. Et en fait, la boîte que je donne sur mon groupe, c'est une boîte que j'avais achetée, mais je me rappelais même plus que je l'avais. Il y en avait 72. Et donc, vous voyez, des fois, on a trop de matériel et puis on ne sait plus ce qu'on a. Donc, je préfère encore les donner, moi, parce qu'il y a des gens qui n'en ont pas d'aquarellable. Puis, on ne peut pas tout acheter tout le temps, quand on a une famille, quand on a des enfants. Donc, c'est bien de pouvoir faire plaisir. Donc, voilà pour cette couleur qui est un fuchsia. Ensuite, on a un magenta. Il est joli. Là, les couleurs sont vraiment belles, je trouve. Et vraiment, ça s'étale très très bien. C'est vraiment très très agréable. Mon petit chiffon, parce que j'aime bien enlever la couleur quand même qu'il y a eu. Et light magenta, du coup. Alors, vous voyez, il y a magenta, light magenta. Vous avez dans la gamme, vous avez vraiment toute la déclinaison. Et ça, c'est vraiment très agréable. Voilà. Je mets un peu plus d'eau, du coup. Voilà, j'ai pas mal délayé la couleur. En même temps, la couleur était très claire, donc voilà. Pink Madder Lake. Alors, ce qui est bien, c'est que la couleur peut vraiment se diluer jusqu'à disparaître, jusqu'à vraiment être très très clair. Donc après, on peut revenir. Ce qui est bien, c'est qu'après, on peut revenir, si on veut soutenir un peu plus la couleur, la soutenir, on peut revenir dessus.
Alors c'est vrai que les couleurs claires, faut en mettre un peu plus. Et c'est bien de faire le nuancier pour voir les couleurs où justement, où on doit en mettre un peu plus. Et plus c'est clair, de toute façon, plus on doit mettre du pigment pour avoir vraiment l'effet aquarelle. Et ce qui est bien, c'est qu'elle s'éclaircit bien si on met plus d'eau. Donc ça, c'est agréable. Quand on fait des fleurs, etc., c'est quand même sympa. Comme ça, on y va progressivement. En plus, on peut se faire une petite base claire comme ça et retourner au crayon de couleur dessus. Donc, je trouve ça vraiment bien. Donc là, il y a light red violet. Là, j'ai du crimson, là maintenant. Crimson. J'aime bien faire des grosses bulles comme ça, on voit beaucoup mieux que sur un petit truc complètement rétréci. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est dans les colos d'Annie, je vous ai mis plein de nuanciers vierges comme ça. Donc, vous pouvez aller les télécharger sans problème sur Facebook. Les colos d'Annie, pour ceux qui ne connaissent pas. Puis, je mets des choses que vous ne retrouverez pas ailleurs. Donc, c'est bien de venir dans la communauté pour partager. Vous pouvez aussi partager vos colos si vous le souhaitez. Si vous souhaitez un conseil sur un colo, vous pouvez venir poser vos questions. En plus, ça, c'est pas un papier dédié vraiment à l'aquarelle. Donc, déjà, ça réagit pas mal sur du Painton. Alors, je vous dis pas... voilà. Puis, ben, on va essayer de toute façon on va essayer dans un ou deux livres de colo pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. On va aller dans 2 livres de colo différents pour faire vraiment un bon test. Alors, je les ai eu en promotion sur Amazon en ce moment. Je pense qu'ils y sont encore en promotion à 180 € au lieu de 220 ou 230, je sais plus. Donc, c'était intéressant. Et moi, c'était mon cadeau de Noël. Voilà, que je me suis fait en avance. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, vous voyez, c'est très progressif au niveau de la couleur. J'aime beaucoup. Comme il y en a 120 quand même, ils ont fait un joli panel. Et moi, j'aime bien. J'aime beaucoup ces couleurs là. Et en plus, les dénominations, les noms sont très importants. Par exemple, j'ai du vert au cœur, j'ai du cobalt, j'ai l'ultramarine, etc. Du gris de peigne, ce sont des appellations qui sont données par les professionnels quand ils font leur mélange, etc. Donc c'est facile de s'y retrouver si on veut faire un mélange. Je dis ça pourquoi? Parce que, je vais vous faire voir après, je vais pouvoir l'utiliser du coup maintenant avec mon livre dédié à l'aquarelle pour faire des mélanges. Alors justement, on va voir comment ça fonctionne. La vidéo va vraiment être complète, de chez Complète, parce que je la voulais complète, voilà, c'est tout. Je vais vraiment vous les faire voir de long en large, en travers, comment les utiliser, avec quoi les utiliser, et voilà. Après, je suis pas une spécialiste de l'aquarelle, mais alors justement, c'est ça qui tombe bien, c'est que on découvre ensemble. Dites donc, il est joli le dark indigo là. Le dark indigo,
Il est super joli. Oh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh là là. Ça, pour faire un fond, ça va être chouette. Oh, oui, faire une planète ou un truc comme ça. Je déborde, mais c'est pas grave. Je l'aime tellement que je déborde. Oh, c'est vraiment chouette. Ah ouais, ouais, très très beau. Alors celui-ci, c'est l'Indantrone. Indantrone. Bon, je vais prendre mon pot envers moi, là. Ça m'évitera de passer par-dessus à chaque fois. Indantrone. Blue. Déjà, si je mettais un peu plus d'eau, ce serait pas mal. Vous voyez, puis vous pouvez continuer à la diluer comme vous voulez. À faire des effets, là, je vais faire un effet de lumière, comme un ciel avec des nuages. Je trouve ça vraiment joli. Là, on a un cobalt blue greenish. Ok. Donc, ensuite, on a un hello blue. Coucou blue. Hello. Un hello blue. Il faut savoir bien doser l'eau, en fait. Ensuite, nous avons en haut un cobalt. Un ultramarine. Il est intéressant, l'ultramarine. Voilà. J'aime bien faire des petits effets. J'aime beaucoup ça, comme ça. Que d'avoir que des effets lisses. Quand je fais mon nuancier, j'aime bien voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Voilà, c'est le light ultramarine, là, on fait quelque chose de plus soft, puisqu'il y a moins de pigments, évidemment. Et c'est sympa aussi. Alors, le sky blue, maintenant. Je mets un peu beaucoup d'eau. Mais alors, ça fait une jolie couleur. Vraiment, une belle couleur claire. J'aime bien. Je vais mettre moins d'eau. Alors, ça, c'est le phthalo blue. Bleu phthalo. Le middle phthalo blue. Vous voyez, on est toujours dans le phthalo blue, mais middle. Donc, du coup, on est censé avoir une autre
une autre couleur. C'est peut-être pas très perceptible à la caméra, mais moi je vois bien qu'il n'est pas pareil. Vous voyez, les couleurs sont vraiment jolies, hein. Alors là, c'est moins flashy que... Alors attendez, je vais remonter ma... Ouais, je remonte là-bas la caméra. Voilà, pour avoir moins de lumière et moins ces couleurs qui flashy. Parce que c'est pas flashy. Voilà. Ensuite, je mets ça de côté. Je prends la troisième, donc qui correspond donc au reste des bleus, verts, et on va commencer aussi avec les marrons. Donc le light phthalo. Vous voyez, on avait du phthalo middle, phthalo middle, et là on a du light phthalo. Et ce qui est bien, c'est que le jour où il me manquera un phthalo, bon, moi je pourrais me rabattre sur les autres couleurs et en phthalo. Et ça, c'est drôlement bien, je trouve. C'est pour ça que c'est bien de tout de suite prendre les 120. On est tranquille. Bluish turquoise. Bluish, c'est turquoise bleu en fait. Voilà. Très joli, très très joli. Très très beau celui-ci aussi. Ça, c'est du Prussian Blue. Bleu Prusse. Vous voyez, on peut revenir, reprendre de la couleur sans problème. C'est vraiment chouette. C'est bien pigmenté. Après, je vais faire la différence avec les autres que j'ai pour me rendre vraiment bien compte de la qualité, quoi. Parce que si j'arrive à faire la même chose, ça m'embêterait, en fait. Ce serait dommage. En même temps, j'ai pas le même nombre de couleurs non plus, donc après tout, voilà. Mais je pense que ça va changer ma façon de colorier. Du coup, je vais vraiment là les exploiter à fond dans mes prochains colos. Enfin, dans tout ce qui pourra supporter, évidemment, supporter le papier. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo qu'on va faire, parce que j'ai reçu un papier, un super papier, et donc on va faire des tests aussi dessus. J'ai reçu 2 papiers de belle qualité, donc je vous les présenterai dans la prochaine vidéo. Excusez-moi, atchoum. J'ai ma porte-fenêtre qui est ouverte et ben je vais attraper froid. Voilà, voilà, voilà. Ah mais ça, vu que j'avais les mains en l'air, je pouvais pas mettre ma main devant la bouche. Hein. Désolée, mais il aurait fallu que je lâche tout. Regardez comme c'est joli ça. Cobalt green, très beau ça aussi. Oh. Deep cobalt green. Vous voyez, on est toujours dans le cobalt green, mais deep, c'est plus foncé quoi. Enfin, c'est moyen. Moyennement foncé. C'est très beau aussi. Ça fait un peu bleu là. Normalement, il est un peu plus vert quand même. À l'écran, vous voyez, suivant comment on le met. Voilà.
Et comme on n'a pas tous les mêmes écrans, ça rend jamais toujours pareil, mais enfin bon. Quand vous les aurez, vous pourrez faire votre nuancier vous-même et voir par vous-même. Mais bon, ça donne quand même une idée de ce que ça peut être. Ça, c'est joli aussi. Oh, le verre hooker, c'est pareil, le verre hooker, il est employé dans les bouquins d'aquarelle, et si vous n'avez pas votre verre hooker, vous êtes embêté. Parce que quand ils font des exercices avec des verres hooker, là, du cramoisi alizarine ou du... Enfin voilà, parce qu'il y a des aquarelles qu'on achète un peu partout, même sur AliExpress ou ça. Pff, vous avez des noms, vous savez même pas ce que c'est. Pour aller retrouver vraiment les couleurs, bon, quand vous voulez vraiment faire quelque chose en exercice, c'est un peu compliqué, s'y retrouver dans les couleurs. Donc pour ça, c'est bien quand même. Donc chrome oxyde green, phthalo green maintenant. Ils se ressemblent assez ces deux-là. Et tant mieux d'ailleurs. Ah, ils sont un peu différents. Il est un peu plus sur le bleu celui-là. C'est perceptible à l'œil. C'est peut-être pas perceptible à la caméra, mais c'est perceptible à l'œil. Alors, émeraude gris, vert. Vert émeraude. Ah, celui-là est chouette aussi. Non, là, vraiment, les couleurs sont très belles. Elles se mélangent très vite, très facilement. C'est ce qu'on demande hein, des aquarellables, c'est de ne pas repasser 15 fois dessus avant que ça fasse quelque chose. D'où la qualité évidemment de ces crayons. Ce serait dommage que ça ne le fasse pas, vu le prix. Après, suivant le papier, ils vont réagir différemment, je pense. C'est pour ça que je veux le tester dans 2 bouquins. Très joli ce vert light green. J'aime beaucoup, beaucoup. Ça fait vraiment le vert herbe. Grass green. Au moins là, avec ce nuancier, je prends toujours ce gros nuancier là, avec des gros ronds, des plus gros ronds, pour faire les aquarellables ou les acryliques, etc. Parce que là, on se rend mieux compte, parce que sur une petite surface carrée, vous n'allez pas du tout vous rendre compte de la couleur, de ce que vous pouvez faire avec, dans le clair, dans le moins clair, dans le foncé. Voilà, il faut pouvoir étaler la couleur correctement. C'est pour ça que j'ai réalisé ce nuancier. Qui est drôlement intéressant là-dessus. Qu'est-ce que c'est beau ça? C'est vert permanent. Ensuite, nous avons l'olive permanent, vert permanent olive. Ça doit être très beau aussi, évidemment. Voilà, je vois bien une végétation en fond de colo, là. Moi, ça m'inspire bien, ça. Waouh, 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 waouh. Alors, il est un peu plus vert, je comprends pas qu'à la caméra. Oui, bah non, il est pas vert comme ça. Il me rend pas le vert comme il doit être à l'écran. Ça, c'est un petit peu embêtant. Peach
pin vert, vert peint. Un vert peint. Ah, c'est pareil pour faire les arbres de Noël là dans les colos. Ah bah là, franchement, super joli. C'est pareil, il est plus vert qu'à l'écran. Le Juniper Green. Voilà, c'est bien de pouvoir étirer la couleur. Olive Green Yellowish, donc ça va tirer sur le jaune évidemment, Yellowish. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau celui-là, ça aussi. Ça fait terre, terre. Genre Earth, vous voyez ce que je veux dire? Earth Green, un truc comme ça. Ah, et encore, on n'a pas la couleur à l'écran, ça c'est embêtant. Ça. Ah, j'aimerais bien avoir la vraie couleur. Ah, là on l'a mieux. Comme ça. Ouais. Un peu, mais enfin bon. C'est pour ça qu'on peut pas se rendre compte à l'écran vraiment des subtilités de la couleur. On peut avoir juste un ensemble global. Mais honnêtement, je peux vous dire que les couleurs sont beaucoup plus belles en vérité qu'à l'écran. Donc, ce qui est bien, c'est que si vous les achetez, vous aurez le plaisir de voir les vraies belles couleurs que ça donne. Donc, ça c'est fait. Ensuite, nous allons passer au reste des verres. Les corails sanguines raides et après les bruns. Donc le vert de mai. Oh là, lui aussi il est très beau. Alors par rapport au... alors il se marie très bien, il se mariera très bien avec le permanent olive. Parce qu'il lui ressemble. Ah ouais, c'est pareil. Bon, on n'a pas la vraie couleur. Oh ça m'agace, franchement. Comment je pourrais... Il va falloir que je fasse un petit réglage. Je vais faire une pause. Alors, j'ai mis le code chromatique. Je vais voir ce que ça peut donner le code chromatique. Ça change pas grand chose. Là. Ah oui. Bon, bah, je vais enlever le code chromatique. Ça ne sert à rien. Anti-sentiment, code paramètres avancé. Non. Bon, bah, je crois que je vais pas mieux avoir pour l'instant. C'est bien dommage. En plus, bon, bah là, c'est pas la lumière du jour. C'est la lumière de ma lampe. Qui est pourtant une ampoule lumière du jour. Mais bon. Apparemment, il doit y avoir lumière du jour et lumière du jour.
Mais croyez-moi, les couleurs sont beaucoup plus jolies. Délicates. Alors ça, Green Earth. Ah oui, je vous parlais de Green Earth tout à l'heure, mais non, c'est pas la même chose. Très joli Green Earth. Oh là là, j'adore cette couleur. C'est un gris, gris vert, c'est sublime. Franchement, ça donne envie de s'y mettre. Hein. On va faire une comparaison directe avec 2 ou 3 couleurs, avec ceux que j'ai qui sont moins, enfin normalement de bonne qualité, mais moins quand même, enfin normalement. Je vais essayer de prendre la même dénomination au niveau des couleurs si j'arrive à trouver, parce que je sais plus quelle dénomination ils ont les autres. Burnt Carmine. Oh là là, ça c'est beau aussi. Ah ouais. Ensuite, red violet. Rouge violet. Saumon. Saumon d'eau douce. Très beau aussi. Ah, moi j'ai hâte d'aller colorier dans les bouquins, je vous le dis que j'ai hâte. Corail. C'est quoi ça? Un cil. Super. Corail. Corail. Alors, on met un petit peu d'eau parce que j'ai pas mis assez sur mon pinceau. Ensuite, nous avons beige red. Rouge beige. Ah, là, par contre, la couleur est très... donc, j'en ai mis beaucoup parce que la couleur est très claire. Quand c'est comme ça, il faut y aller, il faut en mettre. Sinon, on délaye tout et quand la couleur est claire, on délaye trop et on la voit pas. Mais c'est fini, toi, de venir m'embêter. Voilà. Les couleurs sont vraiment très belles. Je sais pas si vous voyez, mais... Je vais plus voir mes colos de la même manière. Et je pense que je vais progresser en colo avec ça. Parce que même si je fais juste une base aquarelle, je pourrais revenir avec mes crayons pour faire des contrastes, etc. Ça peut être vraiment sympa. Tac. Ça, c'est du indien, rouge indien. Vous voyez, sur une petite surface, vous auriez eu juste cette couleur-là. Et le fait de le faire
sur une plus grande surface, et ben vous pouvez voir en moyenne couleur et en couleur plus claire ce que ça donne. Et c'est ça qui est sympa aussi. Voilà. J'aime bien laisser de la luminosité comme ça pour voir. Ça me fait penser à des ciels, un ciel un peu orageux. J'aime beaucoup les nuances que ça donne. Sanguine, là c'était vénitien, là c'est sanguine. C'est marrant, sanguine, tu t'attends à avoir du rouge, mais non, pas du tout. Oh, c'est joli, c'est entre le orange et le brun, quoi. Et le brun clair. C'est un brun orange très joli. Ocre brun. Alors on a plusieurs ocres là-dessus. On a ocre brun. Très très beau celui-là aussi. Ah oui, c'est joli. On a le terracotta. C'est pareil, comme c'est une couleur claire, j'en ai mis un peu plus. Oh, il tire sur le jaune, c'est très joli. Il tire sur le jaune. J'ai le light ocre. Ocre clair. Souvent, on a un ocre dans nos crayons. On met là, vous voyez, burn ocre, light ocre. On a même un jaune de Naples ocre, donc ça donne quand même plus de possibilités et d'intérêt. Là, c'est Naples. J'adore le jaune de Naples. C'est un jaune rabattu, très terre, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est magnifique. On a du dark Naples ocre, du coup. C'est du jaune de Naples foncé ocre. Donc il est un peu plus foncé. Il est très beau. On a du brun ocre, ocre brun. Pareil la couleur, quand elle s'étale. Elle est très sympa. On a du raw amber, ombre plus foncée. On a du bistre. Voilà, il me reste juste une planche à faire. Donc, les couleurs sont vraiment belles. Il y a de quoi faire. Et donc la dernière planche ici, donc ce sont les gris. Alors ça va aller vite pour les, ça va aller assez vite pour les gris. Donc on a le brun Van Dyck qui est ici. Bon, c'est pareil, ça pour faire des arrière-plans. C'est très beau ça. En fait, les couleurs elles suffisent presque à elles-mêmes. En gardant une couleur foncée, en remettant de la couleur foncée, en faisant de la couleur plus claire, elles se suffisent franchement.
Donc ça c'était du nougat, là c'est du ombre, burnt ombre, ombre brûlée. Hop. Très chouette aussi. En dessous on a du sienne brûlé. On a bien la couleur sienne qui arrive. Alors là, on a du walnut brown. On a du dark sépia. Alors là, du gris. Alors les gris, c'est intéressant quand même parce que on a tort de les délaisser, les gris. Parfois, moi je n'utilise pas assez et je pense que j'en ai utilisé beaucoup plus maintenant des gris. Et là, ça donne toute sa magie au gris, le fait de pouvoir les aquareller, de faire un peu ce qu'on veut avec. Ça donne vraiment toute la magie. On peut venir les travailler jusqu'à faire des formes, c'est super beau. Des formes nuageuses intéressantes. Vous voyez, celui-ci avec celui-là, avec le plus foncé, on va pouvoir faire un ciel chargé super joli, quoi. Et là, je vais vraiment m'y atteler, grave. Vu que je me suis acheté un livre sur l'aquarelle que je n'ai encore pas utilisé, parce que, en fait, je sais pas, j'avais envie de l'utiliser avec des aquarellables plutôt que des aquarelles, parce que là, les dénominations étant plus faciles à trouver. S'il me demande du vert au cœur, je vais savoir aller le chercher. Ce qui n'est pas le cas de tous les noms. Ils respectent la réglementation des couleurs, en fait. Et ça, c'est hyper important quand on veut progresser. Savoir quelle couleur prendre pour faire quel mélange. Si vous voyez dans un bouquin qu'ils prennent un bleu et un jaune, si vous prenez pas le même bleu, le même jaune, et ben des verts, on peut en faire au centuple avec des bleus et des jaunes. Par contre, si vous cherchez vraiment une couleur spécifique, bah, il va falloir que vous retrouviez un bleu et un jaune qui vont vraiment ensemble pour faire cette couleur. Et ça, c'est pas joué, vous allez mettre 2 heures avant de trouver, et encore si vous trouvez, ce qui est pas sûr. Ouais, des fois, je laissé tomber, hein, j'ai dit bon, voilà. Donc justement, on va voir, on va tester. Si ce que je dis est vrai, on va le tester. Hop. Cool Grey 6. Là, c'était les Warm Grey qui sont des bruns chauds, et Cool Grey qui sont cool, qui est froid. Voilà, des gris froids. Et là, j'ai un gris de Paint. J'adore le gris de Paint. On l'utilise énormément en acrylique et en
Et en aquarelle, le gris de Pain, il est spécial, parce que c'est un gris qui a un arrière-goût de bleu, je trouve, léger, mais tellement léger. C'est très subtil. Et on peut faire vraiment des choses merveilleuses avec le gris de Pain. C'est trop beau. Ça, c'est le noir. Alors justement, je voulais voir si le noir était bien noir. Et effectivement... Alors, j'ai pas mis le blanc, hein, là-dedans, j'ai un blanc, mais je l'ai pas mis. Ah, le noir est profond, brillant. C'est vraiment chouette. Alors là, on a du silver. Je voulais voir ce que ça donnait. Eh, mais c'est qu'il est joli, le silver. Des fois, on a des couleurs qui servent à rien en silver et en gold. Ah, le silver, il est vraiment chouette. Il brille. Et... Ah ouais, il est très sympa. Très, très sympa. Alors là, on a du gold. On va voir ce que ça donne aussi. Je pense que le gold va être moins gold, mais pour un fond de ciel, ça c'est joli aussi. Un fond de ciel, ça peut être sympa. Moi, je verrais bien ça avec ça, là. Oui, je vois très très bien même. Ça peut être très très chouette. Et donc, le dernier, ici, le Cooper. Ce sont des couleurs qu'on néglige souvent, mais qui peuvent très bien servir. Tiens, ça avec un marron. Ça avec celui-ci. Même celui-là, plutôt. Avec le brun Van Dyck, là, le Cooper. Là, je le vois très bien, moi. Ouais, je le vois très très bien. Donc voilà, écoutez, le nuancier est terminé. Donc voilà, les superbes couleurs. Et voilà. Donc c'est très chouette. Donc ce qu'on va faire, on va faire déjà un essai avec mon autre boîte. On va prendre une couleur et on va voir si ça correspond, comment ça correspond, comment ça s'étale sur le papier, etc. Par contre, s'il m'aurait fallu un autre, ce qu'on va faire, je vais prendre une page. Alors, effectivement, je n'ai pas... Je vais reprendre une page, la même, pour qu'on ait le même, évidemment, le même fond, le même support. À part que j'aurai pas de rond, mais c'est pas grave. J'ai déjà pris une page pour faire un essai d'autres choses, d'aquarelle de chez Lidl. D'ailleurs, c'est très joli ce que j'ai fait. Avec les aquarelles de chez Lidl. Hein? C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Pas mal. Donc, voilà. Je garde avec moi, donc, les... voilà, Python. Ok. Alors, mon autre boîte... Ah, où est-ce que je l'ai mise? Oh non. Ah si, elle est là. Voilà. Alors, moi, ce que j'avais, c'était les Stabilo Aquacolor, qui normalement sont des bons crayons. Alors, les dénominations, par contre, il n'y en a pas. Super. Il n'y a pas de dénomination. Donc, on va essayer d'en déduire. Je vais prendre, par exemple, en vert. Moi, j'aime bien les verts foncés. Je vais prendre celui-ci. Voyez, il laisse du pigment. Lui par contre, il laisse du... Comme les Prismacolor, il laisse un peu de pigment, des petites... sur le papier. Donc, ce qui fait qu'il va être plus soutenu, je pense. Alors, lui, il fait des petits gris-gris, vous voyez. Après, ça peut être bien pour un fond, comme en fait, il fait des petits gris-gris, comme ici. Là. Ça fait des petits points.
sur le papier. C'est pas que ce soit moche, hein, si on veut avoir un effet, voilà. Donc, à quoi peut correspondre cette couleur? D'ailleurs, j'ai fait juste un nuancier tout simple. D'ailleurs, c'est le 85. Ah ouais, 585 ici. Il est là. Et voilà, je vais refaire le... Ok. Donc, à quoi il correspond chez nous, là? C'est ça que je voulais voir. À quoi ça peut correspondre dans les verres. Donc, je vais chercher mes verres. Voilà. Bah écoutez, moi je vois rien pour l'instant. Ça, non, on croit comme ça, mais non. Non, non. Moi, pour moi, ça correspond à rien de ce que j'ai là. Ah, par contre, oui. Alors, ça correspond au green opaque chrome. Green chrome opaque. Vous voyez, celui-ci. Ça correspond à celui-là. Green chrome opaque. Donc, ce qu'il faudra que je mette en correspondance en face, c'est green chrome opaque. Ici, ça correspond. Ou en dessous, green chrome opaque. Ok. Donc là, oui, il y a cette correspondance. Mais moi, je trouve celui-là beaucoup plus joli sur le papier, honnêtement. Donc la qualité est là, on voit déjà à ce niveau-là. Dans les rouges, tiens, bah justement, moi j'ai un rouge indien là. Là, je vois le 655 qui ressemblerait un peu plus à celui-là, le 655. 655, où est-ce qu'il est? Ah, le 655. Ah, mais attendez, je sais que j'ai une autre couche là-dessous. Oui, alors voyez, bah voilà, alors ça c'est vachement sympa, parce que quand vous voulez, voilà. Voilà pourquoi c'est bien d'avoir des anses, parce que quand vous voulez... Oh, allez, chercher d'autres crayons dessous, ben voilà, c'est la galère. Eh ben, il n'y en a pas d'autres. En même temps, il n'y en a pas d'autres, donc comme ça, c'est beaucoup mieux. Donc, c'est pas la peine que je m'embête. Ok. Le 6... ben, pourquoi je le trouve pas? C'est pourtant marqué 655. Stabilo Aquacolor. 655. 300. Ah, ça doit être par là. Je trouve ça... Ah oui, c'est celui-là. Bah, j'aurais jamais cru que c'était celui-là. Ok. Quand on le voit comme ça et qu'elle n'est pas aquarellée, j'aurais jamais cru que c'était celui-là. Donc le 655, on va voir à quoi il correspond. Vous voyez, ça fait des petits gris-gris sur le papier, voilà. Que l'autre ne fait pas. L'autre ne me fait pas ça sur le papier. On voit que la qualité, franchement, elle est là. Ça, il n'y a pas de souci. Ça vous fera pas des drôles d'aspérité sur le papier. Et donc le 655, il correspondrait un peu à la sanguine. Non, même pas, au Venetian Red plutôt. Oui, Venetian Red. Donc là en face, je verrai plus du Venetian Red. Voilà. Donc vous pouvez faire ça avec vos crayons, voir les correspondances si vous avez deux boîtes différentes. Et vous pouvez voir à quoi ça peut correspondre. Voilà. Mais donc, bon, bah, la qualité est franchement au rendez-vous ici. Il n'y a pas photo. Parce que vous voyez, ça fait des gris-gris.
Ça fait petites aspérités comme vous voyez là. Et ici, il n'y en a pas, honnêtement. Il n'y en a pas. Et là, il y en a. Donc, là déjà, sur ces effets-là, sur ce papier, on voit. Après, bon, ça peut dépendre du papier. Mais enfin, bon, là, on voit déjà que sur le même papier, il n'y a pas photo. C'est pas la même qualité. Bon, alors maintenant on va faire un test dans un livre de coloriage. Mais avant, je voulais vous faire voir. Donc, vous avez déjà fait voir que j'avais acheté les 600 mélanges à l'aquarelle. Et en fait, je les ai jamais utilisés. Jamais utilisé. Et pourtant, c'est drôlement bien. C'est drôlement bien pourtant. Donc, voyez, voilà. Vous avez rouge, violet, rouge, orange, rouge, jaune, vert, machin. Les couleurs tertiaires, les couleurs secondaires. Donc, vous pouvez déjà vous amuser à faire des mélanges comme ça. Et ça, c'est intéressant. Et pour aller donc plus en avant, mélange sur palette. Vous voyez, rien qu'avec 2-3 couleurs, on peut arriver à faire des super paysages. Ah voilà, là où ça commence à être intéressant, c'est là que vous avez le rouge de cadmium, orange de cadmium, jaune de cadmium, bleu outre-mer. Donc on a les dénominations qu'on a justement, bleu de Prusse, cramoisi d'alizarine. Donc là on peut essayer de faire des couleurs vraiment intéressantes. On a les complémentaires, etc. Donc j'aurais bien aimé, ben, vous voyez, les mélanges sur la palette. Donc, moi j'aurais voulu choisir une couleur qui me plaît grave et voir si je peux. Alors jaune citron par contre, je n'ai pas vu de jaune citron. Alors attendez, je regarde, mais je crois que j'ai pas vu de jaune citron. Alors moi j'ai vu du light chrome yellow, light chrome yellow, là, crème et j'ai pas de citron. Donc en fait je vais prendre une couleur après. Ah bah ça, celui-là, ouais, cadmium yellow, lemon. Bah si, citron, lemon sûrement. Voilà, bah celui-là. Le 205. Donc je vais prendre le 205 parce que j'aime beaucoup cette couleur aussi. Là. Je vais prendre le 205 dans la boîte qui est ici. C'est facile, elle est là. 205. Voilà. Alors c'est marqué. Ah bah si, c'est un citron. Cadmium yellow citron, c'est marqué. Cadmium yellow lemon. Ok, donc je vais prendre celui-ci. Je vais prendre ma terre de sienne brûlée. Alors, sienne brûlée, on l'a. Hop. Ma sienne brûlée. Sienne brûlée qui est le numéro... Sienne brûlée, sienne brûlée. Alors, sienne brûlée. Burnt sienne. Le 283. Là. 283. Et ben, qui est là? Ah non, c'est pas celui-là. C'est 263. Donc, on enlève les racks facilement. Et donc, le 283. Ancienne brûlée. Voilà. Donc, j'ai deux couleurs. J'ai mis mes deux couleurs. Donc, je voudrais obtenir... Oh, ça, c'est joli. C'est vert émeraude et jaune citron. Voilà. On l'a, le vert émeraude en plus. Donc, on peut faire... Donc, je voudrais savoir si je peux arriver à faire vraiment cette couleur-là. Donc, je vais reprendre mon papier. Je vais faire jaune citron. Alors, après, c'est plus ou moins de jaune ou plus ou moins... Voilà. Faut doser, quoi. Je mélange les deux. Je vais voir ce que ça donne.
Alors, je n'ai pas mis assez de cienne brûlée, donc à cela ne tienne. C'est bien parce qu'on peut faire des déclinaisons. On peut faire beaucoup de déclinaisons. Ça, puis je mets ça par-dessus. Là, j'en ai mis trop. Donc, il faut entre les deux. Alors, je mets d'abord ma couleur claire. Ensuite, ma couleur foncée. Donc, il faut savoir doser pour arriver à trouver exactement la couleur qu'on a besoin. Pas trop mouillé non plus. Voilà. Donc, je ne me rapproche pas encore. Décidément, les enfants. Si je remets... Ah oui, si je remets un peu de... par-dessus... Non, faut pas remettre par-dessus comme ça. Ça se fait pas. Donc, faut faire les mélanges directement. J'aimerais bien arriver à créer cette couleur. Peut-être que je dois déborder comme ça. Ah oui, on se rapproche. On se rapproche, voilà. Ok. Voilà, on se rapproche. On se rapproche beaucoup. On y est. On y est mieux. Voilà, donc après, c'est à nous de doser pour voir voilà ce qu'on arrive à faire. Mais bon, ben au moins, si on veut une couleur, on peut arriver à la faire avec un petit peu d'entraînement. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc, je vais, dans ce livre-là, je vais vraiment m'amuser à utiliser les crayons comme ça pour, vous voyez, vers de Hooker avec ocre jaune. Voilà, je vais faire mes mélanges. Je vais même me faire je vais me faire une feuille avec mes palettes de mélange. Et pour pouvoir voir ce que je peux arriver à faire avec. Donc ça va être intéressant. Ensuite, donc, maintenant que ça c'est fait, je vais prendre le Blanche-Neige et on va se tenter juste un petit truc hein, pour voir. Ben, la robe, pourquoi pas. Je vais commencer, je sais pas quoi. La robe. Faire une robe à Blanche-Neige. Alors, pour la robe, ben, j'ai bien envie de prendre des bleus. J'ai bien envie de prendre des bleus. Pour la robe, prendre des bleus. Mais d'ailleurs, ce qu'il faudrait, c'est que ou alors c'est une robe bleue, ou alors une robe rose. Ah ben je ne sais pas en fait. Je vais regarder les couleurs, voir ce qui me tente. Quoique ça j'aime bien ces trois couleurs. Hein. Autrement dans les bleus. Oh si ça aussi. Alors le dark indigo. Je vais prendre le dark indigo. Donc le 157. Alors faut savoir où sont les couleurs par contre. 151. Bon, il est où le dark Vador?
Ah, il est là-bas, forcément il est au bout. C'est le premier de la liste. Voilà, le 157. Donc je prends le Dark Indigo qui va aller avec 247. Je pense que ça va être pas mal. J'ai d'autres bleus sinon. 247. Ah oui, j'ai d'autres bleus. Alors Dark Indigo. Ou avec le Prussian. Indigo. Prusse. Et light. Je sais pas. Ah, gna, gna, gna. Ouais. Je sais pas. Honnêtement, là, j'ai un doute. Mais si, le Prusse. Prusse et light ultramarine. Voilà. Prusse et light ultramarine. Alors, le Prusse, c'est le 246. 246. J'ai intérêt à retourner tous mes trucs. Et light ultramarine. Voilà. Prusse. 246. Voilà. Je les ai trouvés tous les trois. Alors c'est un essai rapide, mais voilà, moi je veux savoir comment que ça se comporte sur le papier. Donc je prends le plus foncé. Alors attendez, on va relever. Tac, comme ça. Je vais baisser pour que vous voyez bien. Je prends le plus foncé et je vais sur les marques foncées ici. Alors le papier est très lisse, ça glisse beaucoup. C'est un papier spécial hein, quand même. Hein. Il est assez lisse. Je suis pas très fan de ce papier. Là. Mais bon. Donc je fais les endroits qui vont être foncés. C'est histoire de voir ce que ça donne sur ce papier. On va voir comment les couleurs se mélangent. Je fais ça assez grossièrement. Comme tout est censé se mélanger. Le moyen. Ça glisse bien sur ce papier quand même. Mes zones de lumière plus claires. Ah, je sais pas si j'ai choisi la bonne couleur là. Je suis en train de me demander si j'aurais pas dû prendre du coup celui-ci plutôt. Bon, écoutez, on va mettre les 4, c'est pas grave.
Bon, bah on va voir ce que ça donne. Comme ça, c'est très moche. Évidemment. Ah, j'ai pas fait, mais c'est pas grave. Ok, bon, bah, on va voir. Je prends mon pinceau et c'est parti. Alors ça peut être net qu'une base. Et après, on revient au crayon de couleur. Hein. Parce que c'est pas un paysage, voilà. Ok. Eh ben, c'est sympa pour faire une base, franchement, les couleurs se fondent bien entre elles. Ça fait pas de gris-gris. Ça fait pas de gris-gris. Moi, je trouve ça assez joli. Je vais faire les manches bouffantes. Je vais mettre du plus foncé. Voilà. Où est-ce qu'il est mon chiffon? Ah bah il est là, je cherchais partout depuis tout à l'heure.
après on ira dans un autre livre que j'ai déjà choisi pour voir comment ça se comporte. Ça va être complètement différent au niveau du papier. En fait, ça c'est un papier que j'aime pas trop, mais justement maintenant, du coup, avec les par contre, on peut revenir dessus beaucoup plus facilement qu'avec le papier Payton. Voilà, on pourra revenir quand ce sera sec, sinon. Ok. Et donc le bas de la robe, je sais pas, le bas, moi j'ai envie de le faire de cette couleur-là. Pour changer de couleur, la couleur du bas. Je la trouve jolie cette couleur-là. Mince. Voilà, c'est bien. Avantage avec l'aquarelle, si vous débordez, vous mettez de l'eau et puis tout va bien. Moi, c'est le premier que j'avais acheté, le premier sans Blanche-Neige. Et le papier, je crois qu'il est plus comme ça maintenant. Alors là, c'est une catastrophe le papier. C'est pour ça que j'ai utilisé dessus. Pour vraiment pouvoir ce que je pouvais faire. Parce que si j'arrive à faire de l'aquarelle là-dessus, honnêtement, je suis contente. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Ça se redélait. Ça se redélie très bien. Quand on met de l'eau, ça...
Faut vraiment bien délayer comme on veut. On va mettre de la couleur. Et ouais, c'est... Honnêtement, c'est pas mal du tout. Enfin, moi, j'aime bien. Écoutez, là-dessus, je vais pouvoir travailler avec, avec cela. Et ensuite, on va pouvoir remettre un peu de crayon de couleur aussi par-dessus. Donc, là, je trouve que c'est pas mal. Sinon, bah, j'avais réussi quand même à faire ça au crayon de couleur. Ce qui est pas si mal vu le papier. Vu le papier, mais j'avais mis un peu de... Ah oui, j'avais mis un peu de... Apparemment des... Oh merde, j'arrive pas à trouver le nom. Des marqueurs alcool. Voilà. Voilà, des marqueurs alcool. Oui, il était joli celui-là aussi. Ouais, celui-là aussi. Donc, mais bon, vu que ça traverse, on s'en fiche puisqu'il y a une page là. Mais moi, ce que je vais faire après, c'est que je vais repasser du noir ici. Parce que j'ai horreur de ça quand ça a traversé. Donc, je vais passer de l'acrylique noir, ce sera beaucoup plus joli. Voilà. Donc, on peut bien travailler pardon, sur ce papier. Et donc, ce que je vais faire... Bon, je remets ça un peu dans le sens... Et ce que je voulais faire, c'est faire un essai. Donc, dans... Oui, ça le fait. Si on retravaille au crayon après, ça va être bien. Ça fait une bonne base. Et donc, je voulais travailler dans le Johanna Basford. Je l'avais sorti. Où est-ce qu'il est, ben, je l'avais pourtant sorti. Exprès, justement. Ah bah, il est là-bas. Ah bah oui. Parce que j'avais laissé sécher, parce que j'avais fait un fond à l'aquarelle. J'avais testé un fond là-dessus. Voilà. Voilà. Ça, c'est de l'aquarelle de chez Lidl. Donc, une aquarelle qui n'est pas de bonne qualité. Mais par contre, pour faire les fonds, moi, je trouve que c'est très bien. Voilà, c'est l'aquarelle en tube de chez Lidl. Créacolor, je sais pas quoi, Créacolor. Donc ça, c'est très bien. Et donc, je voulais qu'on essaye sur ce papier qui a l'air vraiment bien. Puis là, il prend bien sa forme, donc c'est génial. Donc, on trouve un endroit, en plus, dans ce livre-là, normalement, il y a plein d'endroits où on peut faire des essais. Pourquoi on n'essaiera pas de faire une clé façon or? Pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas. Parce que c'est intéressant de faire des effets or avec de l'ocre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien descendre ça. Je vais prendre un ocre, genre j'ai mon nuancier, c'est beaucoup mieux. Oh, j'aime beaucoup le Green Gold 268. Bah, lui tout seul, je crois qu'il va pouvoir le faire. 268 et un marron. 268 et 283. Ouais, je verrais bien le 268 et le 283. Bien qu'il y en ait d'autres aussi. Bon, il y en a d'autres, on peut faire avec d'autres aussi. Mais bon, 268 et 283. Eh ben, 283. Alors, je les cherche, je vais faire une photo. Bien, je les ai trouvés. Alors, par contre, je viens de m'acheter, je viens de le recevoir aussi. C'est un taille-crayon. Parce que mon Tigral, je sais plus comment il s'appelle. Tigal, je crois. Je le trouve plus, je sais pas ce que j'en ai fait. Ah, ça s'ouvre comment? Ça y est, la blonde de service. Ah bah si, c'est que c'est un peu dur. Voilà. Il y a deux trous, un gros et un petit.
Et je veux voir si... Ah ouais, si, c'est pas mal ça. Voilà. Ça se referme, puis ça s'ouvre. Ah oui, dites donc, ça fait des mines fines. Hein, pour dépanner. Ah si, ah bah si, c'est bien. Oh bah, il est pas mal du tout, c'est un Faber-Castell. 9000. Standard 21 et Jumbo 24. On ferme et voilà, le tour est joué. Voilà. Bon bah écoutez, c'est bien. Alors, eh ben c'est pas compliqué, ça va pas être compliqué puisque bon, je vais commencer par la couleur foncée, c'est ce qu'on fait normalement. Ah, par contre, là, du coup, le crayon, il glisse bien sur le papier. C'est super agréable. Ça fait comme du crayon de couleur, voilà. Parce que là, tout à l'heure, mon papier, bonjour. Là, j'ai l'impression de colorier avec du crayon de couleur. Et non pas de faire de la peinture comme tout à l'heure. Et c'est beaucoup plus agréable. Il faut dire que le papier de Johanna Basford, je crois qu'il n'y a pas un bouquin qui est capable de nous faire une si belle qualité. Voilà. Ici. Ici. Ok. Je vais quand même marquer le trait ici. Et je vais mettre cette couleur là ici. Je vais pas en mettre beaucoup pour que je puisse étaler quand même la couleur. Sinon ça sert à rien de l'aquareller si on en met trop. Voilà. Bah, écoutez, hein. On va tenter l'affaire. J'espère que mon pinceau est pas trop gros. Je crois pas que j'ai... Enfin si, j'ai plus fin, mais bon. Ok, c'est parti. Oh là, elle est très agréable là. C'est fluide, hein. C'est fluide. C'est vraiment fluide. Voilà. Je rince mon pinceau. Je reprends un peu d'eau. Du coup, je vais faire les zones plus claires. Pour retravailler tout. Le tout. Ah oui, j'ai oublié de faire celle, le contour là même. C'est pas grave. C'est juste un essai de toute façon.
Je viendrai peaufiner ça plus tard, mais... Oh, bah, c'est joli, hein. C'est vraiment joli. Ça le fait très bien. Bon, je veux pas que, que ça dure des heures, là, la vidéo. Mais honnêtement, c'est vraiment super joli. Ça le fait vraiment. Bon, écoutez, je suis ravie de ces aquarelles. Honnêtement, c'est bien. C'est même très bien. Je vois que j'ai un peu bavé, là. Je vais essayer de voir si, en mettant de l'eau, ça imprime pas trop. Impeccable. Ouais, ça, c'est bien. Ils sont enlevés. Voilà, bah écoutez, c'est vraiment génial. Il y a de quoi faire vraiment des choses très très jolies avec ça. Là, je reviens travailler exprès pour voir. Voilà, ouais, ça fonce. Donc, on peut même revenir au crayon de couleur si on a envie. Mais moi, je le ferai qu'à l'aquarelle, ça, là, parce que c'est... Voilà, c'est juste génial déjà, je trouve. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été, je pense, assez complet, le test. Et puis, moi, je ferai un colo, je vais faire un colo entièrement avec mes Albrecht Dürer. Et du coup, je vous le ferai voir donc une prochaine fois. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt les amis.